Bonjour à tous et toutes. Aujourd'hui j'ai pour vous une petite histoire basée dans une histoire réelle qui s'est passée dans l'Amérique du Sud dans un autobus, mais j'ai fait des modifications à l'histoire d'origine. Bon, sans plus pour l'instant, place au creepypasta que j'ai nommé le dernier métro. Attention, nous fermons les portes. Ce soir était comme tous les autres, il était déjà très tard et il fallait me dépêcher car à 7 heures, le dernier métro passait dans la station du métro proche au restaurant dans lequel je travaillais, donc, presque en courant, je suis entré à la station. Et quelques secondes après, le métro est aussi arrivé, et j'ai abordé le tout dernier wagon. Je me suis aperçu que ce dernier était presque vide à l'exception de deux hommes qui se tenaient debout, un à droite et l'autre à gauche d'une jeune femme qui semblait dormir dans son siège. Je me suis approché à eux pour ne pas me sentir trop seul. 3 stations après, un jeune homme d'environ 25 ans est monté aussi et il a regardé le wagon vide et s'est approché de moi et comme s'il s'agissait d'un vieil ami, il m'a dit: Salut Michel. Quelle surprise! Ça fait longtemps que je ne te voyais pas. Un peu étonné de qu'il sache mon nom et, en pensant que c'était à cause de la fatigue due à la dure journée de travail que je ne le reconnaissais pas, je n'ai rien répondu. Le jeune homme s'est approché de moi, m'a serré dans ses bras et à voix basse il m'a dit à l'oreille: S'il te plaît, fais comme si de rien était, ne pose aucune question et descends avec moi dans la prochaine station, fais-moi confiance, c'est pour ton bien. Je ne te veux aucun mal. Donc, j'ai fait aussi comme si je le connaissais. Et une fois que le métro est arrivé à la prochaine station, on est tous les deux descendus. Et avec un mélange de curiosité et peur je lui ai demandé: Qui es-tu? Que se passe-t-il? Pourquoi m'as-tu fait descendre? Et comment connais-tu mon nom? Et il m'a répondu: Je m'excuse si je vous ai fait peur, mademoiselle. Je m'appelle David et je suis étudiant en médecine, pour votre nom c'est facile. Je l'ai lu dans l'identification que vous portez dans votre chandail et je vous ai fait descendre car la jeune femme, qui était avec les deux hommes, près de vous, avec des signes post-mortem, c'est-à-dire qu'elle était morte et sûrement les hommes qui étaient à ses côtés, sont ceux qui l'ont tuée. Maintenant, je vais aller avertir la police. Et j'aimerais que vous m'accompagniez car vous pourriez confirmer l'histoire. Ce que David m'a dit m'a glacé le sang, et j'ai accepté de l'accompagner pour avertir la police. Que s'est-il passé avec les tueurs? Ça je ne le sais pas. Tout ce que je peux vous dire c'est que depuis ce soir, plus jamais j'ai pris le métro à hautes heures de la nuit. Maintenant, je préfère rentrer chez moi en taxi.